Acclamons-le. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Acclamons encore. Acclamons-le. Acclamons-le pour ce bienfait. Acclamons ce Dieu merveilleux. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Hey. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. 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 Ah. Bénis. 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 Hey. 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 Il est là. Acclame ton Dieu, acclamons le roi des rois, acclamons-le pour ses bienfaits, acclamons-le pour ses bienfaits, acclamons-le pour ses bienfaits, hey! Acclamons-le pour ses bienfaits. Acclamons-le. Acclame. Amen. Oh là là, ce Dieu est merveilleux. Il est bon de louer Dieu. Il est bon. Je suis dans la joie. Oh. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, que ce moment soit pour Jésus. Manifeste-toi et glorifie Jésus dans ce lieu. Que Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit magnifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Amen. Prenez place. Oh, j'aime la mélodie. Oh. Je vais parler aujourd'hui, le titre de mon message, les raisons qui font qu'un enfant de Dieu subit. Les raisons qui font qu'un enfant de Dieu subit. Ce qui veut dire, c'est entre parenthèses, car un enfant de Dieu ne doit pas subir aucune situation. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois subir
aucune situation. Les situations sont au-dessous de tes pieds. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas subir. Et je vais parler des raisons. Les raisons qui font qu'un enfant de Dieu subit. Alléluia. Prenez votre Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Alléluia. On va voir notre Dieu. Lorsque tu viens à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Beaucoup de personnes, tu peux demander à quelqu'un, comment vas-tu? La personne va te dire, je tiens. Tu tiens quoi? Alléluia. Tu tiens quoi? Est-ce que tu tiens Jésus ou tu tiens une situation? Qu'est-ce que tu tiens? Alléluia. Je tiens. Ça n'a pas de signification. Tu tiens quoi? Le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Alléluia. Oh, notre Dieu, le Dieu que je parle est tellement bon. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de subir des situations. Les personnes sont découragées. Les personnes ont Jésus, mais sont désespérées. Alléluia. Les personnes ont besoin tout le temps qu'on les exhorte, qu'on les exhorte, on les exhorte. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et subir. C'est que tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas le fait que tu es méchant, mais c'est que tu n'as pas encore compris. Tu ne connais pas ton Père. Lorsqu'on connaît le Père, on ne peut pas subir. Oh. Jean, je vais commencer au verset 12. J'ai dit 1 à partir du verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, c'est à moi, c'est à toi, c'est à ton frère, c'est à ta soeur, mais à tout. Donc, il n'y a pas d'exception de personne là. À tous ceux qui l'ont reçu. Je vais juste m'arrêter là. Alléluia. C'est quoi recevoir? Aujourd'hui, lorsque tu reçois quelque chose, la chose t'appartient. Maintenant, si on parle, si maintenant, quel que soit, aujourd'hui, si tu as quelque chose et tu voyages, tu as quelque chose d'interdit sur toi, ça veut dire que tu as reçu la chose dans ta valise. Et si la douane t'arrête, alléluia, quel que soit ce que tu pourras dire, la chose est sur toi, donc la chose t'appartient. Oh. Donc, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Aujourd'hui, tu peux me dire, tu as reçu Jésus-Christ. Mais l'as-tu réellement reçu? Est-ce que tu as reçu réellement Jésus-Christ? Le recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas en parole. Ce n'est pas en parole, mais c'est en acte. Alléluia. Le recevoir. Parce que vous allez voir, le recevoir, qu'est-ce que tu reçois? Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas humain. Donc, c'est un esprit. Lorsque tu dis tu reçois Jésus-Christ, tu reçois un esprit. Mais qu'est-ce que tu reçois réellement lorsque tu dis j'ai reçu Jésus-Christ? Lorsque tu dis j'ai reçu, je reçois, j'accepte Dieu, je reçois Jésus-Christ, c'est que tu dis que tu reçois sa parole. Mais lorsque la parole est prêchée, comment peux-tu dire que c'est trop dur? Ou que tu n'arrives pas, ou que tu ne peux pas faire, que tu n'arrives pas à faire? Parce que tu dis que tu reçois. Oh, on va le voir. Parce que lorsque vous dites que vous recevez Jésus-Christ, en fait, c'est la parole que vous dites que vous recevez. Et s'il te dit de faire une action, la parole, elle te dit de faire une action. Tu ne peux pas dire que tu ne fais pas l'action parce que tu as dit que tu reçois. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris ta bouche, c'est toi-même, tu dis, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Parce que vous allez voir, c'est la parole que vous recevez. Mais il te dit, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. On va le voir. La Bible va parler au verset 9. Cette lumière qui est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc, cette lumière, c'est Jésus-Christ, et qui est la parole. Parce que vous allez voir, elle, donc on ne dit pas il, on parle de la parole. Oh,
On ne parle pas maintenant de il. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas Jésus-Christ, on dit la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Si tu prends le livre de Colossiens, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui a fait, dans le livre de Colossiens, la Bible dit c'est Jésus-Christ, Dieu qui a tout fait, trône, dignité, les invisibles, les visibles. C'est lui qui a tout créé. Donc, la Bible dit que là, elle était dans le monde avant. La Bible dit qu'en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est devenue chez les siens, ça veut dire dans le peuple juif, et les siens ne l'ont point reçue. Oh, ça veut dire que les Juifs, la Bible dit que, mais qu'est-ce qui est venu? Vous voyez que c'est la parole. Et c'est pour cela que lorsque Jésus-Christ parle, il dit celui qui écoute ma parole, parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit que elle est venue, parce qu'on aurait dit il. Mais la Bible dit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et par la suite, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, que le fait de recevoir la parole, il y a un changement radical dans la vie d'un enfant de Dieu. Que le fait de recevoir la parole sans raisonnement. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des raisonnements. Et les raisonnements vont annuler l'effet de la parole. Parce que la Bible dit que la foi est une conviction. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une conviction. Alléluia. Donc, il n'y a pas de pensée ou de raisonnement humain. La Bible dit que, vous voyez, qu'ils l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le croire ne suffit pas. Croire en Jésus, ça ne suffit pas. Tu crois en Jésus, mais ça ne suffit pas, croire en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Le croire, c'est quoi exactement? Parce que tu crois, mais ça ne suffit pas. Et si tu crois seulement, rien ne va se passer dans ta vie. Rien ne va se passer de spécial dans ta vie. Parce que tu n'as rien en plus que le diable. Parce que le diable croit. Les démons croient. Attendez, laissez-moi vous faire voir. Je vois les personnes me regardent. Le livre de Jacques. Jacques 2. Parce qu'il y a une différence entre croire, la foi et la pratique. Aujourd'hui, tu crois. C'est déjà une part que tu crois. C'est déjà quelque chose de bien que tu crois. Mais le croire ne suffit pas. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais du bien. La Bible dit, les démons croient aussi. Mais les démons, même les démons, ont quelque chose en plus que les enfants de Dieu aujourd'hui, qui se disent enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu. La Bible dit, ils croient et ils tremblent. Oh. Ça veut dire qu'ils connaissent leurs limites. Ils savent qu'ils ne doivent pas faire certaines choses. La Bible dit qu'ils tremblent. Ils ont la crainte. Ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Les démons croient. Donc, lorsque quelqu'un dit je crois, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il ne suffit pas de croire, il suffit de mettre en pratique. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes
mettre en pratique, dire, Seigneur, c'est trop difficile. Je n'arrive pas. Je ne peux pas. Mais la Bible dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu aies ses attributs. Donc, ce n'est pas à moi de juger. Mais vous, lorsque la parole est prêchée, vous-même, vous pouvez vous passer et voir si vous êtes sincère, si vous êtes enfant de Dieu ou pas. L'enfant de Dieu ne peut pas subir des situations. Parce que vous allez voir pourquoi. Donc si tu subis, si tu es découragé, à chaque fois qu'il faut l'exhortation, tu es découragé. Un moment tu as du feu, un moment tu n'as pas de feu. Tu n'es pas encore cet enfant de Dieu. Et d'ailleurs, cet enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. On devient. Mais pour le devenir, il y a un cursus. Comme aujourd'hui, vous savez que quelqu'un qui est à l'école va faire un cursus pour passer le bac. La personne ne peut pas être scolarisée et dire « je vais passer mon bac ». Ça veut dire que la personne peut passer le bac si en candidat libre, mais je parle maintenant d'un cursus normal. Lorsque cette personne, il faut que cette personne soit scolarisée et pour passer son bac. De même, il y a un cursus. Il faut recevoir la parole. Lorsqu'on dit la parole, il faut recevoir la parole qui est Jésus-Christ, esprit, croire et mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Parce que le croire ne suffit pas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes restent au stade de croire et vont mettre une partie de la parole en pratique. Mais lorsque tu annules les autres, tu annules l'ensemble. Aucune situation, lorsque tu es enfant de Dieu, aucune situation ne peut être au-dessus de toi. Aucune situation ne peut te dominer. Parce que notre Dieu est Dieu. Parce que vous savez pourquoi? La simple raison, tu deviens Dieu. Parce que tu reçois la parole d'esprit. Et aujourd'hui, les personnes veulent fonctionner avec la chair et l'esprit. Mais ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Et les personnes veulent faire un mélange. Là, il n'y a pas de chocolat au lait. Il n'y a pas de café au lait. Il n'y a pas de mélange. Ou tu es esprit, ou de toute façon, il n'y a pas. Dès que tu n'es pas esprit, tu es de l'autre côté, chair. On ne peut pas faire de mélange. Ça veut dire que tu prends ce qui t'arrange et ce qui ne t'arrange pas, tu le mets à côté. Et je te donne les raisons qui font que tu subis. L'as-tu reçu? C'est toi qui sais. Crois-tu? Si tu l'as reçu, tu prends tout ce qui vient. Ça veut dire lorsqu'il te dit de pardonner, tu pardonnes. Lorsqu'il te dit de pardonner à ceux qui t'ont offensé, tu enlèves l'offense. Lorsqu'il te dit de bénir tes ennemis, tu bénis tes ennemis. Lorsqu'il te dit bénis celui qui te maudit, tu bénis celui qui te maudit. Parce que tu l'as reçu. Parce que le fait de recevoir la parole entre en toi. La Bible dit que, parce que lorsque Jésus dit, je viendrai souper, le Père, le Fils et le Saint-Esprit fera sa demeure. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la parole. Et cette parole rentre dans ton âme, qui est ton cœur.
Quoi, vous croyez que Jésus-Christ vient et rentre dans ton corps, il ouvre ton corps et il rentre? C'est spirituel. C'est la parole, je crois, et vous savez, il suffit de croire. Regardez, je crois à quelque chose. Je crois à quelque chose. Lève-toi, ma soeur. Une parole d'esprit. Je crois à quelque chose. Quelque chose. Regardez, je crois. Non, oui, je crois à quelque chose. Je veux faire quelque chose. Viens, ma soeur. Avance. Reste là. Alléluia. Vous voyez cette feuille-là? Ça veut dire que le chrétien qui ne subit pas et qui croit qu'il domine, l'enfant de Dieu qui a réellement cru en Jésus-Christ, pourquoi rien ne peut te nuire? Pourquoi tu ne subis pas les situations? Tu ne peux pas subir parce que tu amènes les situations à l'existence. Mais pour amener les situations à l'existence, tu ne peux pas raisonner. Le raisonnement, il ne peut pas y avoir de raisonnement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il ne peut pas y avoir de raisonnement parce que c'est cette parole qui te donne la puissance. Sans cette parole, tu n'as pas la puissance. Sans cette parole, tu ne peux pas fonctionner avec l'esprit. Donc, lorsque je prends tout ce qui consiste de la parole, ça va faire quelque chose et non ce qui me plaît. S'il te dit ne pêche pas, tu ne dois pas pécher. Je ne parle pas de Jésus. Si je veux venir à la parole, si elle te dit de ne pas pécher, tu ne dois pas pécher. Si elle te dit d'aimer ton frère et d'aimer ta soeur, tu dois les aimer. Comme la Bible le déclare. Donc, lorsque tu crois Dieu à ce niveau, tu amènes quelle que soit la chose à l'existence, j'ai dit. Donc, vous voyez ce carton dans le monde spirituel, qui veut dire que je vais proclamer quelque chose sur ce carton. Et je veux dire que ce carton fait 500 kilos. Mais est-ce que ce carton fait 500 kilos? Je vais dire, tiens, je te donne 500 kilos. Tiens, reçois. Tu amènes quelque chose à l'existence parce qu'elle ne peut pas porter 500 kilos. Donc, elle peut faire que tomber. Tu ne subis pas. Aujourd'hui, vous subissez. Mais pourquoi subissez-vous? Alléluia. Pourquoi tu subis? Pourquoi tu subis la situation? Les raisonnements. Ouais, mais tu sais, comprends. Comprends quoi? Et beaucoup de personnes veulent mélanger ce qui est chair et ce qui est esprit. Dites-elle de se lever là. Alléluia. Les personnes veulent mélanger ce qui est chair et ce qui est esprit. Je ne peux pas mélanger mes enfants à ma vie spirituelle. Parce que je crois. Si eux, ils ne croient pas, je ne peux rien pour eux. Mais les personnes vont confondre l'amour de Dieu avec l'amour charnel. L'amour charnel, tu fais plaisir à quelqu'un. L'amour de Dieu, on ne fait pas plaisir à la chair. Et on va vénérer Dieu dans toute sa grandeur. Et ça va donner ce résultat. Parce que tu vas faire plaisir, mais toi, tu n'es pas heureuse. Tu veux faire plaisir à quelqu'un, mais toi-même, tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu n'es pas épanoui. Et la Bible dit que l'homme peut donner que ce qu'il a dans son cœur. Tu veux rendre quelqu'un ou faire service ou rendre des personnes soi-disant heureux, leur faire plaisir, mais toi-même, tu pleures et tu te lamentes. Alléluia. Et maintenant, si je dis, dans le nom de Jésus, soulève-toi ma soeur, lève-toi, elle va se lever. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant. Alléluia. Parce que regardez ce que la Bible dit au verset 13. Des personnes, lesquelles tu deviens enfant de Dieu. Donc, merci. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Écoutez, tu deviens enfant de Dieu. La Bible nous dit, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang
et de la volonté de la chair. Mais aujourd'hui, les gens veulent mélanger ce qui est chair et ce qui est esprit, mais tu perdras à tout moment. Et la chair sera une occasion de chute pour toi. Ah, mes enfants, mon mari ou ma femme, occasion de chute. Parce qu'on le voit dans la Bible. Est-ce que l'autre, maintenant, va retourner lorsque sa femme va retourner? La femme de l'autre va se retourner. Et Dieu avait dit de ne pas se retourner. Ah, ma femme s'est retournée, moi aussi je vais me retourner. Statut de sel. Parce que Dieu, lorsqu'il donne à quelqu'un un commandement, il n'y a ni homme et ni femme. Ça veut dire que quand il donne un commandement, parce que vous savez pourquoi en fait les personnes se trompent? Pourquoi les personnes se trompent? Dieu a créé l'être humain et Dieu a créé un homme et une femme. Donc il y a un mâle, si vous voulez, et une femelle. Mais les esprits n'ont pas de mâle et de femelle. Et il n'y a ni femme ni homme. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu a vu, parce que Dieu a créé l'homme seul à la base. À la base, Dieu a créé l'homme seul. Mais lorsque l'homme est venu pour donner le nom à toutes les bêtes, et l'homme va voir que les bêtes sont deux, par couple. Mais vous savez que les bêtes sont restées fidèles. Hein? Dieu avait bien fait. Et lui, il a créé un mâle. Donc il n'y avait pas de femme. Et si l'homme n'était pas triste, l'homme n'aurait pas eu d'occasion de chute. Parce que lui qui a voulu une femme, c'est par cette femme que l'autre va entrer. Aïe, aïe, aïe. Mais à la base, il a fait parfaitement ce qu'il devait faire. Et comme Dieu a vu le cœur de l'homme, il a dit, ah, il est triste, ah, je vais lui faire aussi une femme. Parce qu'il a vu que les bêtes sont en train de s'accoupler et lui, il n'a personne. En fait, la grandeur de Dieu, je vous dis que Dieu, il est merveilleux, il est excellent. Donc, si vous regardez à la base, ce que Dieu a fait, il a bien fait. Il n'a pas fait d'erreur. Mais l'homme a voulu une femme. Et par cette femme que le diable va entrer. Et c'est par cette femme que lui va avoir la mort. Au départ, il n'était pas question de mourir. Et tu as dit, puisque tu as demandé une femme, multipliez-vous sur la surface de la terre. Mais par la suite, les femmes vont être aussi un problème. Parce que la Bible dit que lorsque les hommes ont vu que les femmes étaient belles sur la terre, et belles femmes, dans le livre de la Genèse. Et la Bible dit que les hommes, ils prenaient des femmes, vous savez, comme des raisins, comme on mange des raisins. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu a dit, mon esprit ne consistera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et il a enlevé le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le fait d'enlever le Saint-Esprit, l'homme qui mourait à 930 ans, à 970 ans, sa durée de vie a été de 120 ans. Que le fait d'enlever le Saint-Esprit, parce que c'est une puissance, que le fait d'enlever cette puissance qui est le Saint-Esprit, l'homme a diminué. Et aujourd'hui, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas mourir. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, comme Étienne,
a dit, je vois Jésus à la droite du Père. Parce que tu ne peux pas mourir. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jean rempli du Saint-Esprit. Les disciples remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une puissance qui donne la vie éternelle. Voyez, lorsque l'homme, Dieu a enlevé ce Saint-Esprit, l'homme a chuté direct. Et aujourd'hui, tu as cette opportunité. Mais tu raisonnes. Tu veux mélanger ce qui est chair et ce qui est esprit. Tu as cette opportunité d'être rempli de cet esprit. Oh. Et de dominer sur tout. Mais tu raisonnes. Regardez quelque chose. Tu as rencontré Jésus. Tu as reçu Jésus. Tu as reçu Jésus. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en la parole? Tu ne peux pas te lamenter. Jean, le chapitre 2. Regardez ce qui s'est passé. Vous savez que quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un qui a reçu Jésus, qui croit en Jésus, il y a des actions que tu vas faire pour le connaître. Il y a des actions que tu vas faire pour le connaître. Ça veut dire que tu vas observer Jésus. Mais comment peux-tu observer Jésus? Tu ne peux pas l'observer physiquement parce qu'il n'est pas physique. Il est esprit. Et c'est la parole. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose, révélation. La Bible dit au verset 38, verset 37. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc, les deux disciples, en fait, on parle de André et Pierre. Donc, ces deux disciples qui ont entendu Jésus prononcer une parole, comme aujourd'hui, tu entends la parole de Jésus. Mais quel est ton comportement? Quelle est ta réaction face à cette parole que tu entends? La Bible dit que les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Veux-tu suivre Jésus? Mais lorsque tu suis Jésus, tu sais quelque chose? Je vais t'apprendre quelque chose. Lorsque tu suis Jésus. La Bible dit que, verset 38, donc, ils ont suivi Jésus. Ils ont entendu la parole et ils ont suivi. La Bible dit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, là, il y a quelque chose là. Parce que suivre Jésus, là, ils ne suivaient pas Jésus en tant que disciples. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas disciples de Jésus. Mais la Bible dit que, parce que vous savez quelque chose, si quelqu'un te suit, et tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit, tu retournes. La Bible dit que Jésus s'est retourné. Et Jésus a vu deux personnes qui le suivaient. Et Jésus leur dit, que cherchez-vous? Donc, ils n'étaient pas disciples. Oh, oh, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que ce n'était pas en tant que disciples ils suivaient là. La Bible dit Jésus s'est retourné et Jésus leur dit, que cherchez-vous? C'est comme aujourd'hui, tu sais, quelqu'un te suit et tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me suis? Ah. Vous savez quelque chose? La Bible dit, ils ont entendu Jésus parler. Et c'est là le mystère. Ils ont entendu Jésus parler et ils l'ont suivi. Vous savez pourquoi ils ont suivi Jésus? Afin d'observer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si tu suis quelqu'un pourquoi? C'est pour le surveiller, pour voir où la personne va, où la personne entre, qu'est-ce que la personne fait
après avoir entré. Et c'est dans ce but qu'ils suivaient Jésus. Et c'est pour cela que Jésus dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Vous voyez? Il dit, où demeures-tu? Parce qu'il voulait suivre Jésus pour aller voir. Mais il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il va où? Il nous a parlé, mais il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est ce monsieur-là? Quel est cet homme? La Bible dit, Jésus, au verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Vous voyez, Jésus leur dit, venez et voyez. Venez et voyez. Venez, vous allez voir. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restaient auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. La Bible dit que ils allèrent et ils virent où il demeurait. La Bible dit qu'ils voulaient suivre Jésus. Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole, ils suivaient Jésus, ils ont suivi Jésus pour observer Jésus. Mais par la suite, Jésus leur a dit, allons. Où demeures-tu? Jésus leur dit, allons, vous allez voir. Parce que aujourd'hui, lorsque tu veux suivre Jésus, et c'est là le mystère, lorsque tu veux suivre Jésus, lorsque tu crois en lui et tu veux le suivre, il n'y a plus le moi, il n'y a plus ma maison. Il n'y a plus question de matériel. Ça veut dire que toutes ces choses sont mises à côté. Parce que la Bible dit déjà, lorsque quelqu'un trouve ce trésor qui est Jésus, la personne va et vend tout ce qu'il a pour acheter ce trésor qui est Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent mélanger Jésus et ma maison. Parce que Jésus n'avait pas de demeure. Et Jésus leur dit, c'est là. Jésus n'a pas de maison. Il n'avait pas de maison, Jésus. Mais Jésus dit, voici ma demeure. Donc, ce qui consiste, lorsque tu veux travailler, œuvrer, aller dans ce lieu qui est cette vie éternelle, lorsque tu veux aller servir ce royaume, tu n'as plus de demeure. Ça veut dire que lorsque je dis que tu n'as plus de demeure, ça veut dire que ce qui veut dire, parce que lorsque je dis qu'il n'y a plus de demeure, ta primauté n'est plus ça. Ta primauté n'est plus ces choses. Ta primauté va être basée sur le royaume des cieux. Parce que Jésus leur fait voir que lui, il s'intéresse à rien sur la terre. Parce qu'ils ont suivi Jésus pour observer, pour voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit ses paroles, mais allons pour voir. Et Jésus leur fait voir, moi je n'ai pas de maison. Et mon royaume, c'est les cieux. Et la Bible dit, ils ont accepté de suivre Jésus. Donc, ils ont accepté les conditions. Oh. Parce qu'ils suivaient Jésus dans le but d'observer et que par la suite, en voyant ces choses, Jésus n'avait pas de demeure. Et c'est pour cela que la Bible dit, ils n'ont pas eu de problème par la suite à tout laisser. Parce que par la suite, la Bible nous dit que les disciples ont tout laissé parce qu'ils ont vu l'exemple. Jésus n'avait pas de demeure. Donc si on veut le suivre, on sera capable de tout laisser pour ce royaume des cieux. Mais en laissant tout, on ne perd pas.
Parce qu'il dit celui qui laisse son père ou sa mère ou ses enfants à cause de moi recevra le centuple. Parce qu'il est bon. Ce n'est pas le fait de laisser parce que Dieu aime la famille, mais c'est que la primauté, rien ne passe avant lui. La primauté, la parole passe avant tout. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont faire... Je prends un exemple. Maintenant, si je prends un engagement avec Dieu, parce que lorsque vous vous engagez dans votre travail, est-ce que vous faites du n'importe quoi? Et vous allez voir que beaucoup de personnes vont s'engager avec Dieu pour une tâche. Ces personnes ne sont pas encore au service. Parce que je dis, le servir, c'est œuvrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas un gagneur d'âme, tu ne peux pas parler de servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu es un gagneur d'âme. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un agent du diable, la personne fait entrer des personnes dans le monde des ténèbres. Une voyante ou quelqu'un, vous voyez un sorcier, c'est quelqu'un qui est dans le ténèbre, mais n'est pas un agent du diable. L'agent du diable est un gagneur d'âme. Il va faire des personnes entrer dans le monde des ténèbres. Comme beaucoup d'Illuminati fait entrer des personnes dans le monde des ténèbres. Et ces personnes maintenant sont des agents du diable. Et lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, comme Moïse, il avait une mission, le peuple de Dieu. Comme Josué, il avait une mission de faire entrer le peuple à Canaan. Une servante comme Esther, elle a jeûné pour sauver un peuple. Vous voyez, comme Gédéon, en fait comme David, eux tous, ils ont une mission avec le peuple. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes restent au stade de avoir une tâche et non d'être serviteur de Dieu. Parce que lorsque tu fais une tâche dans la maison de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu rends service dans la maison de Dieu, mais le serviteur de Dieu, c'est celui qui va gagner des âmes pour Dieu, pour ce royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ à 12 ans dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Car sa mission, c'était pour les nations. À ne pas confondre. Parce que dès que des personnes vont servir ils vont rester là et ne vont pas travailler, œuvrer pour ce royaume. Mais ce royaume, tu dois œuvrer pour ce royaume, qui est le royaume des cieux, si tu crois. Parce que lorsque tu œuvres pour ce royaume, déjà lorsque tu fais entrer du monde dans ce royaume, la puissance des ténèbres diminue. Donc, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes cette lumière, tu fais entrer. C'est pour cela que, vous voyez, Jean le Baptiste est mort pour ce royaume. Jésus-Christ il a donné sa vie afin qu'aujourd'hui, qu'on puisse entrer dans ce royaume. Je disais quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, vous voyez, lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que, parce qu'il n'y a pas à se leurrer la face, c'est que les gens veulent se leurrer la face. Lorsque quelqu'un est dans le monde, lorsque tu es dans le monde, tu as l'esprit du monde. Est-ce que tu trouves quelque chose est trop difficile dans le monde à faire? Est-ce que quand on te dit allons danser, tu dis maintenant c'est trop difficile? Lorsqu'on te dit allons faire quelque chose, c'est trop difficile. Mais non. Lorsque maintenant tu es dans le monde et tu as l'esprit du monde, il y a des invitations à faire quelque part, même à la dernière minute. Tu es capable d'amener des personnes dans une soirée ou quelque part avec toi. Ce n'est pas difficile. Parce que les personnes avaient, je parle au passé, les personnes avaient l'esprit du monde. Je vais parler dans le temps. Dans le temps, lorsqu'il y avait quelque chose, au dernier moment, tu peux dire, allô, j'ai quelque chose. Tu viens avec moi? À la vitesse. Mais aujourd'hui, pourquoi amener deux personnes aujourd'hui? Les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce que le pasteur croit? Mais c'est difficile. Parce que il y a un problème là. Parce que toi-même, si tu n'as pas les deux pieds là-dedans, tu ne peux pas amener quelqu'un.
Si tu ne crois pas pleinement, si tu ne l'as pas reçu, comment tu peux donner à quelqu'un? Parce que l'homme peut donner que ce qu'il a dans son cœur. Mais tu ne crois pas pleinement, tu doutes certains moments, parfois tu es découragé et tu veux gagner du monde. Et la Bible dit c'est une conviction, c'est une ferme assurance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne gagnent pas du monde. J'ai parlé du monde, j'ai donné l'exemple simple. Lorsqu'il y avait une soirée, lorsqu'il y a une soirée, tu dis, hey, n'amène pas trop de personnes. Hein. Moi, Et si quelqu'un va dans un mariage, la personne va dire, les tables sont comptées, les invités sont comptés. Parce que ce n'est pas un problème d'amener du monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas invité sont comptés ici. Mais il s'agit de quelque chose de spirituel. Ça veut dire que esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et pourquoi je dis que ce n'est pas difficile? Parce que les disciples ont suivi. Et la Bible dit que les disciples ont accepté la condition de Jésus. Et regardez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, allez, allez, ne prenez ni sac, ne prenez ni monnaie, ne prenez ni deux vêtements de rechange, ne prenez ni ceinture, ne prenez ni bâton, ne prenez ni souliers. Allez, allez. Allez prêcher ce que moi je vous ai dit. Allez apporter ce que je vous ai dit. Allez. Et la Bible dit, Jésus leur dit que tout ouvrier mérite salaire. Et c'est de là que tu es serviteur de Dieu. Parce que tu reçois un salaire. Comme tu as travaillé pour Jésus, il te dit que tout ouvrier mérite salaire. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fauchées parce qu'ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux. Ils n'ont pas de don non plus. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de salaire. Tu n'œuvres pas, tu ne gagnes pas d'âme. Pour gagner d'âme, les âmes, il faut le recevoir et il faut croire. Il ne suffit pas de croire seulement. Je vous ai montré le verset dans le livre de Jacques, car les démons croient et ils tremblent. Donc, croire, c'est bien, mais croire ne suffit pas. Il faut mettre en pratique ce que tu entends. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, pour gagner 2 personnes, amener 2 personnes, ils vont dire, pasteur, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Change. Parce que il ne faut pas être comme Nicodème. Tu peux être baptisé d'eau et ne pas recevoir Jésus-Christ. Hein? Parce que beaucoup de personnes sont venues, parfois les gens sont venus pour ma vie, ah pasteur, j'ai les factures, pasteur. Mais Jésus n'est plus une question de facture. À ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Donc, que le fait d'avoir reçu, tu as un pouvoir. La Bible nous le dit, on retourne dans le Jean 1. À ceux qui croient en son nom, alléluia. Cette parole d'esprit, c'est la démonstration que j'ai faite précédemment. Elle a donné le pouvoir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un pouvoir et qui s'exerce. Donc ça veut dire que le fait de recevoir, il y a quelque chose qui vient avec la parole. Le pouvoir. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, qui veut dire que lorsque tu dis enfant de Dieu, donc comme Jésus-Christ est esprit, tu es enfant de Jésus-Christ, donc tu vis en esprit, tu fonctionnes en esprit, tu parles en esprit, tu chantes en esprit, tu l'adores en esprit. Il aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tout est en esprit et la chair est sous tes pieds. Au nom de Jésus, tu ne fonctionnes plus avec la chair, mais tu fonctionnes avec l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas mélanger ce qui est chair. Ne les mélangez pas. Il ne peut pas y avoir de mélange possible. La Bible dit que ces personnes sont nées ni du sang, ni de la
volonté de la chair. Oh, aïe, aïe, aïe. Ni de la volonté de la chair. Il n'y a rien de la chair. Et c'est de là beaucoup de personnes, là, ces choses se trouvent une occasion de chute pour eux. La chair. Parce qu'il dit bien après, regarde, pour que tu puisses bien comprendre. Parce que si tu ne comprends pas chair, si tu ne comprends pas sang, c'est les humains qui ont la chair et le sang. Mais comme tu ne comprends pas trop bien, tu as besoin que la Bible te parle plus clairement. Il dit ni de la volonté. Tu vois, tu m'as même fait parler le créole. Donc la Bible te dit ni de la volonté de l'homme. Donc là tu comprends bien. Ni de la volonté de l'homme. Comme tu ne comprends pas ni de la volonté de la chair et ni de la volonté du sang, donc ça t'amplifie encore ni de la volonté de l'homme. Il n'y a rien d'humain. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous freine en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que les personnes vont subir les situations, subir les situations, subir les situations, subir les situations. Tu n'as pas à subir. Tu es né pour triompher. Tu es né pour aller à l'excellence. Tu es né pour marquer ton époque. Tu es né pour marquer ta génération. Parce que la Bible dit tu deviens. Donc tu le suis et tu deviens. Comme les disciples ont suivi et les disciples sont devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit que lorsque les esprits méchants les voyaient, les esprits méchants prenaient la fuite. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est tombé, le Saint-Esprit est descendu sur eux, personne n'osait entrer. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit c'est une puissance. Personne n'osait s'approcher d'eux. Personne n'osait. Parce que tu mourais. Et aujourd'hui, comment tu peux être enfant de Dieu et subir les situations? Comment tu es enfant de Dieu tout le temps tu te lamentes? Comment tu es enfant de Dieu tout le temps tu pleures? Quelle situation? Une situation pourra te faire face. La Bible dit qu'il t'a donné ce pouvoir. Il y a le pouvoir qui vient avec l'enfant de Dieu. Le pouvoir. Regardez quelque chose. À ceux qui l'ont reçu. Mon frère Pierre, lève-toi un peu. Le pouvoir. Ceux qui l'ont reçu. Regarde. Tu reçois comme ça. Lorsque tu reçois ça, tu vois là qui est cette parole d'esprit. Lorsque tu reçois. Parce que lorsque tu reçois, tu ne peux pas dire ça. C'est sur toi. Donc, lorsque tu reçois, regarde combien il reçoit. Ça n'a même pas atteint. Ça veut dire que ça ne l'a même pas atteint. Mais que le fait d'aller dans sa direction, la puissance, parce que tu reçois une puissance avec. Dieu confirme ce que je dis. Alléluia. Parce que ce n'est même pas arrivé à lui. Mais que le fait d'aller dans sa direction, une puissance tu reçois. Je reçois la parole puissante. Oh, le pouvoir de dominer. Le pouvoir de régner. Le pouvoir d'excéder. Le pouvoir d'aller à l'excellence. Donc tu ne peux pas subir. Et maintenant ce ne sont pas parce que tu as des faiblesses ou tu as péché. Mais il est venu pour ça là. Il est venu pour cela. Lorsque tu reconnais et tu dis Père, alléluia, j'étais faible. Ah Père, j'étais faible. Je reconnais que j'ai péché. Tu t'humilies. L'humilité précède la gloire. Ah! Oh! Donc il ne peut pas y avoir de condamnation pour toi. Que le fait de s'humilier, il dit bien mon enfant, je suis venu pour toi mon enfant. Ce n'est rien, ne te culpabilise plus, car je suis amour. Je suis pardon. Alléluia. Et il te relève. Merci. Il te relève. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. En fait, pas que je n'ai jamais fait, mais que je fais très rarement. Je le fais lors des baptêmes, parce que je connais les personnes. Mais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, tu ne l'as pas réellement reçu.
Et tu veux recevoir. Tu veux le recevoir. Je suis prêt à le recevoir. Es-tu prêt à recevoir? Si tu es prêt à recevoir Jésus, pas que tu l'as déjà reçu, hein, parce que lorsque tu l'as reçu, j'ai bien dit il y a quelque chose. Donc tu veux le recevoir. Aujourd'hui, il y a cette opportunité de le recevoir. Et qui dit le recevoir, la Bible dit, il te donne le pouvoir de devenir. Lève-toi et viens. Le pouvoir. Toi qui crains les situations, toi qui pleures dans les situations, plus pleurer devant les situations. Tu ne peux pas subir. C'est fini. Nous sommes des enfants de Dieu, nés pour régner. Nés pour régner. Oh! Nés pour régner. Au nom de Jésus, on ne subit pas le pouvoir. Oh, oh, il y a déjà la puissance de Dieu qui se manifeste là. Oh, Seigneur, 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 béni soit ton nom. Béni soit ton nom, mon Dieu. Mon Dieu, c'est ta parole. Tu dis que celui qui s'humiliera, oh là là, il y a déjà la puissance de Dieu qui agit. Mon Dieu, toi, tu vas l'élever. Celui qui s'humilie, l'humilité précède la gloire. Tu vois la détermination de tes enfants qui reconnaissent. Tes enfants qui reconnaissent. Tes enfants qui sont dans ce devenir et qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore totalement ce que toi tu demandes. Et ils ont accepté, mon Dieu, de venir devant toi. Et aujourd'hui, c'est toi qui es au contrôle. Car la Bible dit, la Bible déclare, ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Seigneur, ce que je te demande, c'est que ta puissance se manifeste dans ce lieu. Cette puissance qui est le Saint-Esprit. Oui, oui, afin que tes enfants puissent devenir cet enfant de Dieu, que cet enfant, mon Dieu, ne puisse point subir. C'est fini le temps de subir. Oui, oui, oui. Oh, Jésus, tu es si bon. Alléluia. Hey, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu puissant. Oui. Une puissance, une puissance, une puissance, une puissance, une puissance. Et j'entends. Oui, 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 oui. Alléluia, 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 alléluia. Dieu puissant. Dieu puissant. Tu es si bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu puissant. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est fini le temps de subir. C'est fini le temps de subir. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini le temps de pleurer. Reçois cette puissance. Il y a quelque chose. Oui, 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 oui,
Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Si merveilleux. Jésus. Alléluia. De puissance, de puissance, tu es si bon. Alléluia. La puissance. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Puissance. Tu es si bon. Puissance. Oh. Alléluia. 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 La puissance avant de devenir enfant de Dieu. De puissance, de puissance. Tu es bon. De puissance, de puissance. Tu es puissant. Tu es si bon. Et je t'adore, je t'adore. Et je t'adore. Je t'adore, et je t'adore. Alléluia. Et je t'adore. De puissance, de puissance, de puissance. De puissance. Le pouvoir de devenir enfant. Alléluia. Et je t'adore. Alléluia. Et je t'adore. Je t'adore. Et je t'adore. Et je t'adore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce pouvoir de régner. Au nom de Jésus. Touche. Et je t'adore. Et je t'adore.
t'adore, et je t'adore, et je t'adore, et je t'adore, et je t'adore. Aujourd'hui, croyez. Croyez que vous avez reçu et tu as ce pouvoir de régner. Tu as ce pouvoir, ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Oh, va être accessible à toi maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis, acclamons le roi, Seigneur, le Seigneur. Alléluia.